Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir profondément. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'explorer notre chaîne après cette vidéo. Vous y découvrirez d'autres récits incroyables, inspirants et réconfortants. Par un matin ordinaire, une femme bien habillée marchait le long d'une rue animée. Sa tenue et son attitude reflétaient la richesse et le confort. Son manteau luxueux et son apparence soignée montraient clairement qu'elle n'avait jamais connu la faim ou la difficulté. Alors qu'elle avançait, son regard tomba sur un sans-abri assis sur le trottoir. Elle s'arrêta devant lui. L'homme, habitué aux moqueries et aux paroles dures, leva les yeux avec méfiance, pensant qu'elle était là pour se moquer de lui comme tant d'autres. « Laissez-moi tranquille », marmonna-t-il d'un ton bourru. Mais la femme ne bougea pas. Au lieu de cela, elle lui adressa un sourire chaleureux, un sourire sincère et éclatant qui déstabilisa l'homme. « Avez-vous faim ?» demanda-t-elle doucement. « Non », répliqua-t-il brusquement, essayant de cacher son malaise. « Maintenant, allez-vous-en. » Son sourire s'élargit encore, et à sa grande surprise, elle posa une main douce et rassurante sur son épaule. « Que faites-vous » aboya-t-il. « J'ai dit de me laisser tranquille. » À ce moment-là, un policier s'approcha, remarquant l'interaction. « Y a-t-il un problème, madame ?» demanda-t-il. « Pas du tout, officier, » répondit-elle calmement. « J'essaie juste de l'aider à se lever. » Le policier fronça les sourcils. « C'est Joe. Il est là depuis des années, toujours en train de causer des problèmes. » La femme secoua la tête. « Il ne m'a pas dérangée. Je veux simplement l'emmener dans un café, lui offrir un repas et lui donner une pause loin de ce froid. » Le policier sembla sceptique. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ? » « Oui, » répondit-elle avec conviction. Joe, cependant, résistait. « Je suis bien ici, » grogna-t-il. « Je n'ai besoin de rien de votre part. »« Allez, Joe » insista le policier. « C'est une bonne opportunité. » Finalement, avec la persistance de la femme et du policier, Joe accepta à contre-cœur. Ensemble, ils le conduisirent dans un café à proximité. Le café était presque vide, car l'heure de pointe du petit déjeuner était passée, et ce n'était pas encore l'heure du déjeuner. Ils installèrent Joe à une table dans un coin tranquille. Le gérant du café s'approcha, visiblement mécontent. « Que se passe-t-il ici, officier ? Pourquoi cet homme est-il dans mon café ?» Le policier expliqua. Cette dame l'a amené ici pour lui offrir un repas. Le gérant secoua la tête. « Je ne peux pas permettre cela. Un homme comme lui va effrayer mes clients. » Avant que Joe ne puisse répondre, la femme fit un pas en avant et se présenta. « Connaissez-vous l'entreprise Evans & Partners ? C'est un cabinet d'avocats situé à quelques rues d'ici. » Le gérant acquiesça. « Bien sûr. Ils organisent leurs réunions hebdomadaires dans ma salle de banquet. Ces réunions sont excellentes pour les affaires. Pourquoi cette question ?» La femme sourit. « Je suis Holly Evans, la présidente et propriétaire de cette entreprise. » L'expression du gérant changea instantanément. « Oh, je ne savais pas. Installez-vous, je vous en prie. » Holly se tourna vers le policier. « Pouvez-vous lui apporter un café pendant que je parle avec Joe ?» Ils s'assirent ensemble et Holly regarda Joe avec une expression douce mais curieuse. « Vous souvenez-vous de moi ?» demanda-t-elle. Joe plissa les yeux, étudiant son visage. « Vous me semblez familière, » admit-il. « Mais je n'arrive pas à vous replacer. » Les yeux de Holly s'adoucirent. « Il y a des années, ma situation était très différente. Je venais de terminer mes études universitaires et je venais de m'installer dans cette ville. J'étais fauchée, affamée et au bord de l'abandon. Un jour glacial, je suis entrée dans ce café,
désespéré. Vous travailliez au comptoir à l'époque. Les yeux de Joe s'écarquillèrent. Vous étiez cette jeune femme qui demandait de la nourriture ? Oui, répondit Holly, les larmes aux yeux. Vous m'avez dit que la politique du café interdisait de donner de la nourriture gratuitement. Mais au lieu de me renvoyer, vous m'avez préparé le plus grand sandwich que j'avais jamais vu et m'avez donné une tasse de café chaud. Vous avez payé de votre poche. Joe hocha lentement la tête alors que le souvenir refaisait surface. Cet acte de gentillesse a changé ma vie, poursuivit Holly. Ce même jour, j'ai trouvé un emploi. J'ai travaillé dur et, avec le temps, j'ai créé ma propre entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise prospère et je dois tant à la compassion que vous avez montrée ce jour-là. Sortant une carte de visite de sa poche, Holly la tendit à Joe. Lorsque vous serez prêt, je veux que vous rendiez visite à la directrice des ressources humaines de mon entreprise. Nous vous aiderons à vous remettre sur pied. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte vous sera toujours ouverte. Les yeux de Joe se remplirent de larmes. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» murmura-t-il. « Remerciez Dieu, » répondit doucement Holly, « de m'avoir conduite à vous aujourd'hui. » Alors qu'Holly se levait pour partir, elle se tourna vers le policier. « Merci pour votre aide. »« Ce n'est rien, » dit le policier en souriant. « Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'oublierai pas. » Avec un dernier sourire à Joe, Holly dit « À bientôt » et sortit du café. Joe resta assis en silence, submergé par l'émotion, tandis que le policier lui tapota l'épaule. « Tu as changé ta vie aujourd'hui, Joe. Tu reçois la gentillesse que tu as donnée autrefois. » Cette histoire est un magnifique rappel que les bonnes actions ne passent jamais inaperçues. Elles peuvent mettre des années à revenir, mais elles reviennent toujours au moment où vous vous y attendez le moins. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, partagez-la avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits édifiants. À la prochaine!